Alors, bonjour et bienvenue sur French Hub. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attaque à une question qui divise l'Afrique de l'Ouest. Une institution qui devrait protéger la démocratie et les institutions et les intérêts de l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, cette institution, je ne sais pas si ça existe vraiment pour les peuples de l'Afrique de l'Ouest. Cette institution, mesdames et messieurs, mes chers amis, c'est la CEDEAO. Alors, j'aimerais, dans cette vidéo, que nous analysons le rôle de la CEDEAO au cœur des tensions politiques en Afrique de l'Ouest. Mais avant d'entrer dans le débat, pensez-vous à vous abonner et activer les notifications. D'accord? Comme ça, on sera ensemble. Alors, commençons par la CEDEAO. La CEDEAO, c'est la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 15 États membres qui constituent la CEDEAO. Et ce sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, la Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. C'était fondé en 1975. Cette institution avait comme objectif officiel de promouvoir la démocratie en Afrique de l'Ouest, garantir la stabilité régionale, empêcher les coups d'État, protéger les institutions civiles. Ça, c'est sur le papier. Et ça, c'est noble. C'est un noble objectif, n'est-ce pas? Mais dans la pratique, nous voulons réfléchir sur le rôle que joue la CEDEAO sur les États membres. Et la question maintenant, c'est, dans la réalité, est-ce que la CEDEAO représente-t-il toujours ses objectifs? Tu vois? Est-ce que cette CEDEAO aujourd'hui joue encore ce rôle? Ou bien est-ce qu'il a vraiment joué ce rôle dans le passé? Je sais pas, je attends à vous de donner votre opinion dans les commentaires, d'accord? Alors, je vais commencer par ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Nous savons que, comme j'ai déjà dit, un des rôles de CEDEAO, c'est d'empêcher les coups d'État, n'est-ce pas? C'est de protéger les institutions civiles. C'est de garantir la stabilité régionale et c'est de promouvoir la démocratie. C'est ça. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a coup d'État encore en Afrique de l'Ouest et chaque fois qu'on a un coup d'État, la réponse de CEDEAO est presque automatique. Sanctions économiques, fermeture des frontières, gel des avoirs et tout ça. Et là, on commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la CEDEAO pense aux populations des États membres ou bien il se concerne de la politique au niveau national? Qu'est-ce qui est vraiment l'intérêt de ce peuple maintenant qui dirige la CEDEAO? Parce que quand les gens crient, quand les gens qui crient meurent, par exemple au Nigeria aujourd'hui, nous savons que les Nigériens, surtout qui habitent au nord du Nigeria, criaient, suppliaient de l'aide à la communauté internationale. Mais la CEDEAO était silence. Alors, pourquoi? Quand il y a des élections contestées, quand il y a des mandats prolongés, quand il y a des opposants arrêtés, tout ça, toutes des violences, la CEDEAO reste calme, ils ne disent rien du tout. Mais quand les peuples réagissent, ils sanctionnent des États. Et quand il y a ces sanctions, ce sont les gens, les peuples encore qui souffrent. Parce que si on ferme les frontières, vous voyez,
il y a les prix augmentent, il y a les médicaments qui se font rares, il y a tout ça, les frontières la fermeture de frontières. Nous savons comment ça influence les choses. Nous savons que ce sont ces gens-là, les peuples, qui souffrent, n'est-ce pas? Ce n'est pas les politiciens. Alors, pourquoi pas intervenir au niveau de la politique nationale pour que des choses s'arrangent bien pour l'intérêt du peuple? Non. Alors moi, je me demande aujourd'hui, d'accord? Je me demande à quoi sert la CEDEAO. Parce que voyons par exemple, quand les pays de le Burkina Faso, le Mali et le Niger, maintenant, c'est les gens de ces pays qui ont réagi par rapport à ce qui se passe chez eux. Ils avaient marre de ce qui se passe, de la corruption et sous-développement et tout ça. Et quand ils ont réagi, maintenant, la CEDEAO se réveiller tout à coup pour dire non, il faut que ça soit la démocratie. Alors que les politiciens de notre pays, de nos pays, abusent la démocratie. Il y a des injustices partout. Il y a le sous-développement, n'est-ce pas? Mais la CEDEAO reste tranquille. Écoutez, mes amis, la démocratie ne peut pas survivre sans injustice, n'est-ce pas? Nous savons que la stabilité ne peut pas exister sans équité. Et aucune organisation régionale ne peut être crédible si elle protège les dirigeants que les peuples. La CEDEAO, pour moi, soit elle se reforme profondément, soit elle risque de perdre définitivement la confiance des Africains. Parce que pour moi, je comprends pas la CEDEAO. Ce qui s'est passé au Nigeria chez moi, c'est ça qui me fait commencer à réfléchir. Pourquoi la CEDEAO, même quand les gens criaient, ça a pris le président des États-Unis d'intervenir, de dire quelque chose, de parler. Ça suffit que Trump parle, dit quelque chose. Et notre gouvernement a commencé à jouer des rôles. Nous savons que tout ça, c'est de l'hypocrisie politique. Mais je me demande pourquoi on a nos États membres. Si c'est en Europe, vous voyez, tu vois, ils parlent, au moins ils parlent de ce qui se passe chez eux. Ils s'organisent pour faire des solutions. Mais en Afrique, quand il y a des crises économiques, quand il y a des crises physiques et tout ça, sociales, tout ça, des violences, des bombardements, des enlèvements et tout ça, tous ces genres de crimes. Le sous-développement, la CEDEAO reste tranquille. Alors, mes chers amis, je ne veux pas rester trop longtemps parce que ici, c'est à nous. C'est un débat que moi, j'ai amené qu'on se discute. Alors, dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez votre opinion. Vous croyez que la CEDEAO est toujours important? Vous croyez qu'on a besoin de la CEDEAO ou bien il faut qu'on se débarrasse de cette institution? Alors, merci d'avoir écouté. Si ce genre de débat vous intéresse, n'oubliez pas de partager-le et liker cette vidéo. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.